Quand on décide d'opérer un changement dans sa vie, les premiers temps sont relativement faciles. On a la niaque, on a le résultat qu'on veut atteindre comme ligne d'horizon, on a la motivation à bloc. Et les jours passent, l'énergie concentrée qu'on avait au début, elle est en train de se diluer, on perd l'entrain et on finit par abandonner notre résolution. J'explique cela sur quelques jours, mais en fait ça peut se mesurer à l'échelle d'une journée. Le matin, vous vous levez, vous avez une liste très claire de tout ce que vous avez à faire, et puis en fait, à un moment donné, votre attention va être déviée par quelque chose. Peut-être que vous allez sur internet faire une petite recherche parce que vous en avez besoin pour réaliser une des tâches, et hop, il y a un contenu qui va vous happer, ou alors un check sur vos réseaux sociaux, sur un profil, et là pareil, il y a un contenu qui vous appelle, et hop, vous cliquez et vous êtes perdu à ce moment-là. Ça nous arrive à tous, hein, à longueur de journée. Le problème, c'est que à ce moment-là, vous perdez de vue complètement ce que vous étiez en train de faire, vous vous retrouvez quelques temps plus tard à regarder un contenu mais absolument nul de sens. Vous vous demandez même comment vous avez fini par atterrir là-dessus. Et le problème, c'est que vous vous rendez compte de ça, que vous avez été dévié, du coup votre motivation descend et vous perdez en volonté pour atteindre vos objectifs. On comprend par ces exemples-là que là où va notre attention, va notre énergie et donc notre expérience de vie. Moi, je suis d'une génération qui a grandi sans Internet, sans smartphone. J'avais 17 ans quand Internet commençait à pointer le bout de son nez. Donc clairement, j'ai une enfance pas du tout en lien avec ça. Et on peut clairement voir aujourd'hui à quel point c'est devenu un challenge en fait de maintenir sa concentration. En fait, c'est comme résister au chant des sirènes. Surtout quand on va sur Internet, le contact avec les écrans, c'est vraiment résister à une très forte tentation. Et tout est fait en fait pour nous appeler à cliquer sur du contenu souvent très inintéressant en plus. Je veux dire, c'est même pas comme si ça allait nous enrichir. Et soit c'est du contenu visionnable, soit c'est de la lecture d'articles, mais l'un ou l'autre en général va être suivi d'un autre contenu qui va nous appeler, et c'est un peu la spirale infernale qui se met en route. Et ça demande une force et une énergie considérable pour dire non, en fait je vais pas cliquer là-dessus. Il faut avoir cette force-là, ou tout du moins si vous vous laissez happer par la première vidéo ou le premier article, de se dire ok, je m'arrête là après et je vais pas cliquer sur le suivant. C'est pourquoi opérer des changements dans sa vie, c'est devenu hyper compliqué, c'est vraiment un challenge aujourd'hui. On voit comme notre attention et notre énergie sont dilapidées littéralement. Et est-ce qu'on peut considérer que c'est ça, être libre? Si on a des choses importantes qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de voir se manifester, ces changements-là demandent du temps, de la régularité, de l'engagement, ça demande de la répétition, ça demande d'être présent. Mais si à partir du moment où on s'engage sur le chemin, on prend des bifurcations à droite, à gauche, on se retrouve des mois, des années plus tard, on n'a toujours pas fini notre ouvrage quelque part. Et je suis sûre que, comme moi, vous avez des choses qui restent en plan. Et en quoi cela est synonyme de liberté? Est-ce que vous vous sentez libre et aux commandes de votre existence quand vous jetez ce regard-là, et vous jetez un œil à cela de cette manière-là, quand vous regardez votre vie sous cet angle-là? Ah, pour moi, clairement, c'est non. C'est comme le fait d'être envahi de pensées dans son esprit, plein de scénarios anxieux sur l'avenir, ou alors des ruminations du passé. Vous imaginez à quel point nos esprits, nos consciences sont envahis de pensées en permanence, surtout négatives, et à quel point en fait ça peut nous empêcher de faire de l'espace pour des choses qui nous tiennent à cœur, et tant qu'on reste au niveau de l'esprit et du mental, surtout, on n'est pas dans l'action. Et ça, à terme, ça nous nuit forcément. C'est comme ce matin, pour vous donner un exemple, je me suis levée avec une liste de choses à faire longue comme le bras, et en fait, concrètement, j'ai le temps d'accomplir toutes ces choses. Et ce matin, je me suis observée, je me suis vue, et c'est ce qui m'a donné du coup l'idée de cette vidéo, c'est que je me suis vue regarder cette vidéo complètement nullos là, qui m'apporte absolument rien, qui me divertit, mais au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça me dévie, en fait, ça me divertit, ça me dévie de mon objectif. Et donc j'ai eu le temps de mettre de la conscience là-dessus et de me dire Amélie, t'es en train de regarder ce truc complètement nul, qu'est-ce que ça t'apporte quoi? Et je me suis dit ok, non là c'est pas possible, donc je termine mon article et ensuite j'avais ma motivation qui était en train de, presque en négociation avec moi-même, à me dire bon non finalement on va peut-être pas aller à la piscine, et je me suis rappelé que j'avais pris un engagement vis-à-vis de moi-même, que ça allait me faire du bien, donc je me suis dit non on y va. Et bien sûr j'y suis allée,
Et ça m'a fait énormément de bien, j'ai fait mon kilomètre, j'étais super contente. On voit que maintenir sa concentration, ça demande un effort considérable. C'est beaucoup plus facile de se dire, vas-y, je reporte à demain, je vais avoir le temps demain. On reporte, et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un sentiment d'insatisfaction. Parce que finalement, on n'honore pas ce qu'on s'est dit qu'on ferait. On a pris des engagements vis-à-vis de nous-mêmes, même si pour des petites tâches. Et puis finalement, on y renonce en disant, ouais, un peu plus tard. Mais on ne peut pas être heureux comme ça parce que finalement, on n'est pas libre. Si d'un côté, il y a une part de nous qui décide de faire et une autre part qui est toujours là à repousser l'action, je ne considère pas qu'on est aux commandes de notre véhicule physique, finalement, mais qui pilote nos vies dans ce cas. Et il faut se rappeler une chose, c'est que le temps, il n'est pas extensible. Les journées qui passent, elles ne reviendront pas. Alors, une des grandes qualités à développer à notre époque, c'est la maîtrise personnelle. Je dis, je fais. Il y aura des moments de négociation avec vous-même, c'est certain, mais le plus souvent possible, essayez de mettre de la conscience là-dessus et de fournir l'effort nécessaire. Parce que, vous voyez, c'est évident que ça va demander un effort, c'est évident que si on a envie d'accomplir des choses dans notre vie, il y a toujours une contrepartie. Sinon, sinon tout le monde serait des personnes hyper accomplies, etc., si ça ne demandait aucun effort. Mais il ne faut pas se raconter l'histoire que finalement ça n'a pas d'importance, c'est pas grave. Moi, j'ai été fumeuse pendant 17 ans, et en 2025, là, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de fumer, donc je suis hyper contente, je suis hyper fière de moi. Mais clairement, pour avoir été dans cette addiction, je sais que les écrans internet, c'est une forme d'addiction aussi. Et les fumeurs qui vous disent « Non mais pour moi en fait c'est un choix délibéré de fumer, fumer c'est un plaisir », ça c'est l'histoire qui se raconte pour mettre de la cohérence en eux-mêmes. Parce que ça n'a rien de cohérent d'inhaler des produits toxiques. Même avec du tabac bio ou je ne sais quoi, peu importe. Inhaler de la fumée, ça n'a rien de naturel. Notre corps, il a besoin que d'une chose, c'est de l'air, et l'air le plus pur possible. Donc c'est pour se retrouver avec de la fumée dans les poumons, je vois pas en quoi ça peut lui être bénéfique, en fait. Donc c'est intéressant de se rappeler ceci. Ça demandera toujours un effort. Si vous voulez accomplir quelque chose, ça va demander un effort à un moment donné ou à un autre. Et d'ailleurs, à mesure où vous arpentez ce chemin, c'est ça qui va en faire aussi la beauté, la force de ce chemin, c'est de se dire que quand vous atteignez des résultats, finalement, ça vous a demandé un effort et vous savez quels efforts ça vous a demandé. Et ça vous renforce aussi, ça renforce votre posture intérieure. Et dans le cas d'un esprit qui est vraiment trop envahi de pensées négatives, ça a été mon cas beaucoup à une époque, ça l'est vraiment beaucoup moins aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait la différence? Simplement la guérison psychique. C'est pas une option aujourd'hui. La plupart d'entre nous avons été abîmés par la vie. Si vous êtes là à m'écouter, c'est qu'à un moment donné ou à un autre de votre parcours, vous en êtes là aussi, vous en êtes rendu là aussi. Vous avez des problématiques en lien avec cela. Et il faut prendre ça au sérieux parce que ça ne va pas partir tout seul. Et aujourd'hui, on a cette formidable chance d'avoir une gamme, quelque part, de thérapies extrêmement variées et surtout des thérapies adaptées aux problématiques profondes qu'on a. Parce qu'un esprit envahi, ça peut être des croyances limitantes. Ça peut se travailler avec un coach. Moi, je suis coach, vous avez besoin de travailler là-dessus, on peut travailler ensemble. Mais ça peut relever aussi de blessures psychiques. Donc là, ça demande un accompagnement thérapeutique, et je ne suis pas thérapeute. Et parfois, ça relève de traumas. Quand vous avez des traumas, et encore une fois, je passe le mot parce que je sais qu'on en parle de plus en plus, mais je préfère passer le mot. Un trauma, il ne s'agit pas forcément d'avoir vécu un événement traumatique, comme un accident de voiture, ou voilà, vous voyez, une concentration à un moment donné. Ça peut être aussi une enfance difficile qui crée du trauma complexe. Et si vous avez du trauma, par défaut, quelque part, vous avez un esprit envahi parce que vous avez vos boucles traumatiques qui tournent comme ça, qui vous usent en énergie d'ailleurs, mais qui va envahir votre esprit et vous allez être déclenché très très souvent. Et donc ça, il y a des thérapies aujourd'hui qu'on appelle neurophysiologiques qui permettent d'avoir d'excellents résultats par rapport à ça et de terminer ces boucles de vortex traumatiques. Pour citer 3 thérapies, il peut y avoir la somatic experiencing, le brain spotting ou encore le MDR. Si on ne décide pas de s'engager dans notre vie, de s'engager à opérer des changements, alors notre esprit va s'engourdir. C'est comme notre corps physique. À force de passer des journées devant l'ordinateur à être relativement stagnant ou être dans son canapé, le physique s'engourdit. Donc le moment où vous avez besoin de vous remettre en mouvement, ça vous coûte.
parce que votre corps il a oublié que ça concentrait quand même un peu d'énergie à ce moment-là. Mais votre esprit c'est pareil en fait. Vous pouvez l'engourdir à force d'être passif et de consommer en fait. Vous consommez du contenu, etc. et vous n'êtes pas dans l'action. Donc ça peut être douloureux sur le moment de se remettre en mouvement, mais ne pas le faire, c'est s'exposer à quelque chose de plus douloureux encore, qui sera les regrets à terme. Alors, est-ce qu'il y a des projets ou est-ce qu'il y a des tâches que vous avez laissées de côté et que vous n'avez pas terminées? Vous savez, ce genre de choses qui restent à un endroit de votre tête parce que c'est pas terminé. Aller au bout d'une chose, aller au bout d'un projet, faire cette tâche que vous reléguez depuis quelque temps, ça apporte beaucoup de satisfaction. Mais vous savez pourquoi? Parce que ça vous reconnecte au sentiment de contrôler votre vie, d'être aux commandes de votre existence. Et ça, c'est extrêmement nourrissant. Et ça procure ce sentiment de liberté. On va pas se cacher, il y a des jours où ça va pas. Moi, je suis pas du tout tous les jours en maîtrise personnelle. Mais par contre, au fond de moi, j'ai décidé profondément que je voulais maintenir ce cap. Et ce que je peux observer, c'est que si au quotidien, je suis pas un moine bouddhiste ou un maître Shaolin dans une parfaite maîtrise, il n'empêche que globalement, ma vie, de plus en plus, quand je la regarde, au fur et à mesure des années, elle ressemble à mon idéal. Et ça procure une joie, mais hyper profonde. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez laissé en plan? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et si vous avez des difficultés à définir ce qui vous anime vraiment, on peut, en quelques séances, en échangeant, découvrir quels sont vos essentiels et qu'est-ce qui va vous procurer une joie profonde pour vous réaliser.